Chers spectateurs, bonjour dans l'ambiance festive du Nouvel An de notre studio à Belgrade. Tout le monde attend avec impatience le Nouvel An et les fêtes de Noël. Prendre un répit des préoccupations et des devoirs quotidiens, échanger les meilleurs vœux avec les personnes chères, se régaler de la bonne nourriture et s'abandonner au divertissement, tels sont les besoins universels de tous les habitants de la planète qui représentent le décor des festivités du Nouvel An. Les vacances sont aussi une occasion précieuse de faire une pause, de regarder autour de nous et d'être reconnaissant de la vie que nous avons, des personnes chères qui nous aiment, du beau pays dans lequel nous vivons. Parfois, nous réussissons à le faire tout seul, mais parfois nous le rappellent les invités du monde qui trouvent ici l'hospitalité oubliée depuis longtemps, la richesse de l'histoire, de la culture et de la tradition, la beauté de la nature préservée, le charmant déséquilibre entre la morosité et la gaieté de nos villes, la nourriture qui réjouit les sens, beaucoup d'esprit et de phénomènes atypiques perdus depuis longtemps dans les pays industrialisés, les sociétés riches. La Serbie est située au croisement de l'Europe orientale et occidentale et elle est le seul pays européen dont la capitale Belgrade est traversée par deux fleuves internationaux, la Save et le Danube. C'est l'une des phases de Belgrade que voient ces invités qui arrivent pour accueillir ici le Nouvel An ou à toute autre occasion pour les affaires, les voyages touristiques, l'aventure. Ils viennent une fois, puis ils reviennent, disent-ils, en raison de l'histoire présente à chaque pas de plus de 300 monuments de la culture, pour le plaisir, la bonne chair et surtout l'esprit et l'énergie des Belgradois qui l'ont rebâti de cendres 38 fois durant 7000 ans. Les Belgradois, malgré tout, se réjouissent de tout et de rien, et surtout, ils se réjouissent des gens qui viennent dans leur ville, ce qui est bien la plus belle des invitations. La forteresse de Belgrade est probablement la partie la plus connue et la plus visitée de Belgrade. C'est un musée du passé de la ville. Pendant 18 siècles, elle a été le théâtre de nombreuses guerres. Elle a témoigné de la brutalité des conquérants et du courage des défenseurs de la ville. L'ensemble est constitué de la forteresse elle-même, divisée en villes hautes et villes basses, et le parc de Kalemegdan, dans lequel se trouvent les bustes des grands noms de l'histoire, de la science et de la culture serbe. Depuis la forteresse de Belgrade s'étend une vue passionnante sur la confluence de la Save et du Danube, sur Nouvelle Belgrade et sur Zemun. C'est peut-être précisément ce beau paysage qui est responsable de la naissance de l'une des légendes urbaines, selon laquelle l'amour éternel est garanti au couple qui se promène jusqu'à la statue du vainqueur vers la tour Nebojša et l'église Ružica. Vous ne pouvez pas sentir la valeur de Belgrade si vous y vivez de façon permanente, a écrit à son retour dans la capitale serbe son chroniqueur Momo Kapor, qui dit que ce qu'il y a de précieux ici, qui représente un avantage pour la vie et surtout la quantité de temps libre que nous pouvons consacrer à nous-mêmes, à nos proches, cette proximité qui peut énerver, t'importuner, tout cela obtient une pleine lumière si vous êtes quelque part à l'ouest. Le célèbre écrivain et bohème était, comme de nombreux invités de Belgrade, souvent présent dans la vieille partie de la ville. Skadarlia, dont les tavernes ont été et sont restées les lieux de rencontre des noms les plus connus de la vie culturelle de la capitale. La zone a été créée dans la première moitié du 19e siècle et la rue Skadarska a obtenu son nom en 1872. On la compare le plus souvent à Montmartre, aussi bien par son apparence que par la joyeuse ambiance artistique. À Skadarlia ont vécu de nombreux célèbres écrivains, acteurs, peintres et journalistes. C'est ici que jadis a vécu et est mort le célèbre poète et peintre serbe Đura Jakšić et sa maison est transformée en un lieu de rencontre de poètes, rencontre appelée Soirée de Skadarlia. À Belgrade se trouve l'une des plus grandes églises orthodoxes dans le monde, l'église de Saint-Sava. Les préparatifs pour sa construction ont commencé en 1894 et la construction a commencé en 1935 à l'endroit où, selon la légende et sur l'ordre de Sinan Pacha, ont été transférées depuis le monastère Mileševa les reliques du premier archevêque serbe Saint-Sava et ont été brûlées là. Le début de la Seconde Guerre mondiale et le bombardement de Belgrade ont interrompu la construction de l'église et une pause de plusieurs décennies s'est ensuivie dans la construction pendant la Yougoslavie communiste de Tito. La construction a repris en 1985 et elle a été soutenue par de nombreux dons de Serbie et de la diaspora.
L'église a 79 mètres de haut, a 3 déambulatoires et une galerie d'étages et peut accueillir 10 000 croyants. L'église de Saint-Sava a une position dominante dans la silhouette de Belgrade. Ivan Andrić, écrivain et prix Nobel, a observé que cette grande ville était, il semble, telle depuis toujours, dépaissée, dispersée, comme si elle n'était jamais figée dans son existence, mais qu'elle naît, grandit et se redresse éternellement. Elle est toujours en mouvement ondulant, elle n'est jamais immobile, elle ne connaît ni sérénité ni silence. Une ville sur 2 rivières, sur une grande surface, liée par les vents. Il est impossible de connaître Belgrade sans s'arrêter à Adatigandlia, qui porte fièrement le nom de la mer de Belgrade et qui devient, avec les premiers rayons de soleil printanier, un lieu de prédilection des Belgradois. Ada est une véritable oasis écologique dans la ville, avec une eau claire et une forêt dense de feuillus. Il s'agit d'un habitat naturel de nombreuses espèces d'oiseaux, de rongeurs d'insectes, et le lac de la Save abrite un grand nombre de poissons. Ce texte est destiné aussi bien aux Belgradois pour qu'ils n'oublient pas pourquoi ils aiment leur ville. Il est aussi une invitation aux touristes du monde à venir voir Belgrade et comprendre pourquoi l'on n'y vient jamais une seule fois. Un des poètes préférés des Belgradois, Duško Radović, a dit « Vous êtes fatigué d'un long voyage, Belgrade vous donnera du repos. Vous êtes affamé, Belgrade vous nourrira. Vous souhaitez voir quelque chose de nouveau tout de suite, Belgrade vous le rendra possible. Vous êtes curieux, il n'y a pas de question à laquelle Belgrade ne répondra pas. » Duško Radović a dit aussi « Qui a eu la chance de se réveiller ce matin à Belgrade peut considérer que pour aujourd'hui, il a fait suffisamment dans la vie. Il serait présomptueux de continuer à insister encore sur quelque chose. » Avec nos meilleures salutations festives, nous vous souhaitons de vous entourer aujourd'hui encore de belles choses et d'être chers et de n'avoir que de belles pensées. Les fêtes sont le meilleur moment pour cela et peut-être justement à Belgrade. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année.